Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc qui va changer d'habitude, hein, encore une fois. Vous avez un peu l'habitude maintenant avec moi, c'est que on va parler donc de l'iPhone 7. Donc je l'ai testé. Alors, je ne l'ai pas acheté, il faut savoir, hein, parce que je sens directement les questions. Ouais, est-ce que tu l'as acheté? Est-ce que tu as l'iPhone 7? Non, je n'ai pas l'iPhone 7, je ne l'ai pas acheté, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, j'ai répondu directement à ces questions-là. En fait, il faut savoir que j'avais aujourd'hui même, je me suis, rendu dans un Apple Store j'ai vu donc qu'ils avaient installé donc les nouveaux appareils donc d'Apple, donc l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus. Donc j'en ai profité pour regarder un peu, filmer les images que vous voyez devant vous. Donc ça c'est tout ce que j'ai pris sur l'iPhone 7. Donc j'ai testé donc les trois modèles. Donc l'iPhone 7 en noir mat, que vous voyez en premier. Après en deuxième j'ai testé l'iPhone 7 Plus, donc avec deux appareils photo en or. Et après j'ai testé la nouvelle couleur, la toute nouvelle couleur, donc l'iPhone 7 en noir 2G, le hyper brillant là, le noir brillant. Donc vous verrez ces trois téléphones là dans la vidéo. Voilà. Donc je vais vous dire un peu mon avis. Donc bon. Parce que je l'ai testé, bon j'ai pas testé hyper longtemps, je suis pas resté 4 heures dans l'Apple Store, je suis resté que à peu près 10-15 minutes, mais j'ai un peu vu tout ce qu'il y avait. Donc déjà moi la première chose qui m'a le plus choqué, c'est le bouton Home. Quand vous avez l'habitude d'avoir un iPhone 5, 6 ou un iPod Touch ou n'importe quoi qui a un bouton normal, c'est juste hallucinant quand vous appuyez dessus parce que c'est totalement différent. Donc le bouton Home, faut vraiment s'y faire. Au début c'est compliqué, on comprend pas vraiment. On se dit attends, est-ce que j'appuie, est-ce que je n'appuie pas? Mais au final on s'y fait après à la longue. Voilà, le design n'a pas vraiment changé comparé à l'iPhone 6 et à l'iPhone 6S, à part quelques différences. Donc là, vous voyez que j'ai l'iPhone 7 Plus dans les mains, donc qui est un énorme téléphone avec les deux capteurs photo, donc avec le zoom x1 et le zoom x2 que j'ai testé, qui sont plutôt pas mal en termes de qualité. Franchement, c'est plutôt bon. J'ai été plutôt surpris, hein. J'ai fait quelques tests, tout ça, j'étais vraiment surpris par la qualité. Le zoom ne dégrade pas trop l'image, franchement ça va. Le 3D Touch aussi, bon ça c'est pas vraiment une réelle nouveauté. Le 3D Touch, hein, on l'avait déjà retrouvé sur l'iPhone 6S, mais je trouve, c'est le même, hein, il n'a pas été amélioré, il n'y a pas de différence, mais je le trouve, je sais pas, plus précis, un petit peu meilleur. Je sais pas, peut-être que Apple a amélioré son 3D Touch, je sais pas, mais je trouvais qu'il était mieux que l'iPhone 6S que j'avais testé et qui était pas hyper fiable, ou qui était bien, hein, qui était vraiment super, mais des fois fallait t'y reprendre, fallait bien que t'appuies fort. Donc là franchement, là ça marchait à tous les coups, il y avait jamais deux fois où on se ratait. Sur le 3D Touch, l'interface aussi d'iOS 10 est vraiment super. Donc ça reprend les traits trait pour trait d'iOS 9 avec pas mal de nouveautés en termes de multitâche, tout ça, de fonctions, réglages, tout ça. Donc voilà, il y a pas mal de nouveautés, surtout dans l'application Message. J'ai trouvé, il y a beaucoup de nouveautés dans cette application. Donc Siri, ça reste le même. Ça, j'ai été un peu déçu que Siri, ça reste. Enfin, ils ont pas changé le design de Siri entre iOS 9 et iOS 10. Donc ça a été la même chose. Euh, donc voilà. Les capacités de stockage, bon, je pense que vous le savez, ça c'est 16, 32, 64. Alors, est-ce que je prendrais ce téléphone, donc l'iPhone 7? J'aimerais bien, franchement, prendre, parce que franchement, il m'a juste fait halluciner ce téléphone en termes de sa beauté, de sa légèreté, de sa rapidité surtout. Il est extrêmement puissant. J'ai pas testé les jeux dans la vidéo, mais les puissances, hein, il a une puce A10 Fusion, donc ça envoie du lourd en termes de puissance, donc c'est juste hallucinant. Et le prix est hallucinant aussi, hein, voilà. Ça aussi c'est hallucinant. Mais franchement, il est parfait quoi ce téléphone. Je vous dis, hein, il y a très peu de défauts que j'ai retrouvés. Voilà. Et
Ainsi, l'écran donc reste le même, hein, Retina, qui a été amélioré. Apple a dit que l'écran a été amélioré en termes de qualité, enfin de définition, je crois. Il est plus, enfin les couleurs sont plus vives et il a plus de définition, je sais pas, ou enfin c'est ce qu'ils ont dit à Apple, hein, à la keynote, je crois. Qu'ils avaient amélioré certaines choses. Donc là, on va voir donc la couleur noir de G, qui est la nouvelle grosse couleur, hein, parce que c'est la couleur la plus importante, qui est très glossy, avec qui reflète le miroir. Bon, on voit beaucoup les traces de doigts. En même temps, il y avait beaucoup de personnes qui l'avaient utilisé auparavant. Donc c'est pour ça que moi je vous dis autre chose, c'est que si vous utilisez la couleur noire de G, je vous dis mettez une coque de protection. Pas forcément pour les rayures, bon Apple dit que c'est surtout pour les rayures, tout ça, mais les traces de doigts c'est horrible, il y en a partout, enfin faut à chaque fois, 10 fois dans la journée nettoyer son téléphone, enfin c'est... Bon après si vous êtes un grand maniaque, hein, où vous nettoyez que vos téléphones, tout ça, voilà, bon vous faites comme vous voulez, hein, mais là c'est juste hallucinant et on doit s'y reprendre à plusieurs fois. L'appareil photo qui est en simple sur l'iPhone 7, donc comparé à l'iPhone 7 Plus, mais il a un stabilisateur qui est optique pardon, et plus numérique comme l'iPhone 6 ou l'iPhone 6S. Voilà, donc ça ils ont amélioré. Quoi d'autre chose à dire sur ces téléphones? Ils ont un meilleur appareil photo avant, voilà. Le Touch ID, je ne sais pas s'il a été amélioré, donc je sais que pour l'iPhone 6S, il a été boosté, genre il était ultra rapide. Là, je l'ai pas trop testé parce que j'avais pas tellement le temps de mettre le doigt, tout ça, voilà. Donc après, ça c'est à vous de me le dire, pour si vous avez la chance d'avoir un iPhone 7, pour me dire si le Touch ID a été amélioré sur cette version et s'il est plus rapide, plus efficace, etc. Ah oui, aussi une autre chose, c'est que ce téléphone est résistant à l'eau, donc il est pas waterproof, il est juste résistant. Donc c'est bien parce que comme ça permet que si le téléphone tombe dans l'eau ou alors il y a quelques gouttes d'eau qui arrivent dessus, bah ça permet qu'il est intact. Mais après c'est juste résistant. Voilà, c'est pas totalement waterproof comme certains ont dit. On peut pas se baigner avec. C'est pas, en tout cas c'est pas fait pour. C'est juste pour résister. Voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez aimé, comparé à d'habitude ça change un peu. Donc bah moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!